Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, les arrachages de betteraves ont débuté il y a quelques jours, ouvrant la première saison sans quota. Dans quel contexte de marché cette campagne tant attendue démarre-t-elle ? Comme souvent dans tous les dossiers, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Donc si on veut regarder les aspects positifs, le pari des sucriers qui était dès cette première saison hors quota d'augmenter la production de façon très significative est gagné. Ils ont su convaincre leurs planteurs de betteraves d'augmenter les surfaces. Et en plus, les rendements sont exceptionnels cette saison un peu partout en Europe. On va donc avoir une production de sucre tout à fait abondante. On va se diriger donc sur une campagne longue, ce qui était également un des challenges de l'industrie sucrière française notamment, une campagne qui va durer 130 voire 140 jours et qui va permettre donc aux fabricants de sucre d'avoir de meilleurs coûts de production. Pour avoir de plus grandes surfaces de betteraves, les fabricants de sucre avaient convaincu il y a environ un an leurs planteurs grâce à des prix qui étaient relativement attrayants et proches des anciens filets de sécurité de l'Union européenne. Et c'est là qu'on commence à regarder un petit peu le verre à moitié vide, en ce sens qu'entre l'année dernière et maintenant, les cours mondiaux ont plongé et maintenant s'affichent, je dirais, pratiquement un peu en dessous des coûts de production pour bon nombre d'acteurs européens. Mais cette baisse des prix sur le marché mondial va-t-elle s'accentuer et est-elle durable ? Oui, je pense que les cours vont rester bas pendant encore plusieurs mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sort d'un bilan qui était déficitaire et on va rentrer maintenant à partir de 2017-2018 sur un bilan mondial excédentaire. Le facteur aggravant, la consommation, l'augmentation de la consommation mondiale qui était de l'ordre de 2% a plutôt tendance à se ralentir, essentiellement dû aux politiques qui sont menées un peu partout dans le monde pour limiter la consommation de sucre, notamment au niveau des boissons gazeuses. Alors, par contre, l'aspect qui pourrait soutenir les cours, c'est l'attitude du Brésil. Le Brésil fabrique soit du sucre, soit de l'éthanol à partir de sa canne à sucre. Et les conditions donc économiques pour l'éthanol se sont un peu améliorées. Donc il est possible que les Brésiliens fabriquent un peu plus d'éthanol que de sucre la saison prochaine. Ce qui permettrait peut-être finalement d'avoir un soutien des cours. Et le mouvement des hausses des surfaces betteravières qui a donc été spectaculaire en France et en Europe cette année, va-t-il continuer sur la prochaine saison ? Je pense que les surfaces vont se stabiliser. Les engagements ont été pris pour plusieurs saisons, donc il ne va pas y avoir ni forte hausse ni forte baisse ou une réaction par rapport à des prix qui sont un peu dépréciés. Donc pour moi, sur l'ensemble de l'Europe, je pense que les surfaces devraient rester à peu près au même niveau, peut-être légèrement supérieures, mais il ne devrait pas y avoir d'énormes variations. Et quel est le conseil d'Agritel ? Il y a un an, les cours du sucre étaient tout à fait attrayants, offraient des perspectives intéressantes avec la sortie des quotas pour à la fois les fabricants de sucre et les planteurs de betteraves. Le contexte est moins bon, même si les planteurs de betteraves sont sécurisés bien souvent pour 1, 2, voire 3 saisons avec des prix minimums offerts par les sucriers. Il faut tout de même observer l'évolution de ces cours du sucre. À moyen terme, si véritablement la déprime actuelle devait perdurer, il est possible et vraisemblable même que les prix d'acompte de la betterave diminuent par rapport à ce qu'ils ont été. Donc je pense qu'il faut bien sûr rester raisonnable dans les décisions d'emblavement et surtout bien suivre l'évolution du marché. Merci François. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur les services experts de Plein Champ.com.